Bonjour madame, au fait, vous savez madame, nous sommes actuellement en face d'un pouvoir euh, qui ne dit pas son nom. Un pouvoir qui est en mandat, un président de la République qui a été élu à deux reprises, d'ailleurs, nous le savons tous, de manière frauduleuse, et qui, avec toute son équipe, son parti politique, voudrait s'éterniser au pouvoir. Nous ne sommes plus dans un royaume. La Constitution, étant la mère de toutes les lois, doit être simplement respectée. Cela fait partie également de la règle, du jeu démocratique. Nous sommes un pays démocratique, madame. Et donc, étant dans cette configuration, dans ce problème, nous ne pouvons que, en tant que peuple, nous référer à la Constitution. Cette Constitution qui nous donne le plein droit de barrer la route. En son article 64, cet article nous donne le moyen, nous donne la possibilité de barrer la route à un individu ou un groupe d'individus qui voudrait s'éterniser au pouvoir par la force. Nous avons tant souffert dans ce pays. Quand est-ce que nous allons un tout petit peu respirer? Quand est-ce que nous allons profiter également de nos ressources naturelles? Quand est-ce que nous allons également nous développer? Voilà le problème qui se pose. Et donc, puisque nous voulons nous lever, puisque nous sommes là pour défendre les intérêts de notre République, de notre cher et beau pays, que ce groupe d'individus mal intentionnés qui usent de l'armée et de la police pour tuer, pour s'aimer la terreur dans notre pays, nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, rester bras ouverts et bouche cousue. Nous ne pouvons que dénoncer cela et mener des actions pour faire comprendre à ces gens que le pays ne leur appartient pas. Ils ne sont pas le seul intellectuel capable de gouverner ce pays, capable de, 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 d'aider ce pays à sortir du gouffre dans lequel il s'éternise depuis des temps immémoriaux, madame. Excusez-moi, parce que je suis un peu énervé. Nous venons de perdre, il n'y a pas longtemps, un camarade, un compatriote qui s'est battu au prix de son sang. Et tout cela à cause de la démocratie. Tout cela pour que nous puissions jouir de ce beau pays. Parlons de la communauté internationale. J'aimerais vous dire sincèrement que cette communauté internationale me donne l'impression d'être au service également de M. Joseph Kabila Kabange, qui est là depuis 17 ans. C'est 17 ans, c'est 17 ans de cauchemar, c'est 17 ans de massacre, c'est 17 ans d'une capitale devenue la poubelle. C'est 17 ans de 84 fausses communes, c'est 17 ans des politiciens incarcérés, c'est 17 ans de journalistes abattus. Madame, jusqu'à quand la communauté internationale comprendra qu'à un moment donné, il faut non seulement parler, mais il faut agir. Ça fait quand même
plus de 50 ans que nous sommes indépendants. Et nous ne pouvons pas accepter de continuer dans cette situation. Voilà pourquoi je m'insurge contre ce gouvernement. Je m'insurge contre ces groupes d'individus qui n'ont d'autre chose que de tuer. Je me demande de temps à autre si ces personnes qui sont là ont également des familles, s'ils ont des enfants, et que pensent leurs enfants de ce qu'ils font de ce pays. Pourquoi la CPI ne met pas la main sur ce régime génocidaire? Tout cela nous étonne. Nous nous posons la question. Combien de mères, combien de pères, de sœurs et frères doivent encore tomber, mourir comme des proies qu'on mène à l'abattoir pour que, enfin, la communauté internationale prenne conscience que l'heure est grave et qu'il faut agir par conséquence. Nous ne pouvons pas admettre un tel comportement. Donc, j'aimerais ici faire appel encore une fois de plus à ceux qui composent cette communauté internationale. Bien sûr, des personnes de bonne volonté qui sont au sein de cette communauté internationale, de ne pas se taire, de dénoncer le mal, parce que ce sont nos enfants qui meurent dans les mines. Ce sont nos mamans qui sont à longueur de journée violées. Il ne se passe pas une seule minute sans que un Congolais ne meure, sans qu'une femme ne soit violée, sans que nos enfants soient enrôlés dans l'armée, sans que nos enfants se retrouvent dans les mines au lieu d'aller à l'école. Il ne se passe pas une seule seconde sans qu'un journaliste soit abattu. Et ça, c'est triste. J'aimerais également profiter de cette occasion pour dire à ces personnes qu'il existe une justice divine. Vous pouvez être fort aujourd'hui, mais demain ne vous appartient pas. Nous avons connu plus pire que vous. Mobutu a passé 32 ans à gouverner seul, a passé 32 ans à trôner sur ce pays. Et aujourd'hui, c'est de l'histoire. Donc, je crois que vous devriez prendre conscience. Le président sud-africain vient d'être démis de ses fonctions. Il est là. Il respire calmement. Nous avons le président zimbabwéen qui se repose calmement. Pourquoi voulez-vous vous éterniser au pouvoir? Fini les temps des royaumes. Nous sommes maintenant un pays démocratique et vous devriez simplement respecter les règles démocratiques, à savoir l'alternance. Manda et Sili, Tika Kobomabiso, Manda et Sili, plie bagage et sort. Manda et Sili, plie bagage, pliez bagage, cher médiocre. Vous avez assez tué, vous avez assez pillé. Il est temps que vous puissiez dégager. Je vous dis et je vous remercie.